Salut les filles. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un truc avec à nouveau la palette Blue Dahlia de Estée Lauder, parce que je l'ai utilisée qu'une fois et vraiment j'adore les couleurs, quoi. Je trouve ça super joli, donc j'avais envie de faire un nouveau truc avec. Mais je voulais aussi vous montrer avant, j'ai le truc à peu près en place, si j'arrive à le déplacer au milieu de cette forêt de crayons et de choses. Je voulais vous montrer, vous voyez, j'ai mis mon Santa Fe. Donc vous verrez pas bien la couleur, je pense là. Hein, et vous voyez, on voit pourtant je l'ai poudré et tout. Vous voyez quand je bouge, on voit le glow dedans. Vous voyez, j'ai rien mis dessus là, j'ai mis aucun highlighter, rien. Et on voit cette petite brillance qu'il y a dedans et qui est tellement belle, quoi. Voilà, par ailleurs j'ai ressorti mon concealer, mon anti-cerne Bobbi Brown, parce que mes dessous d'yeux sont dans un état absolument effroyable. Et donc il n'y a que ça qui couvre vraiment. Et alors, grande découverte, la poudre translucente, translucide, translucente, de Laura Mercier, qui est démente. Elle est hyper fine, vous la voyez pas, regardez, on la voit pas. Même sous les yeux, elle marque pas. Et surtout, elle n'est pas blanche, contrairement à celle de MAC, regardez, côte à côte. On voit même à travers la boîte, on voit la différence de couleur. Vous voyez, celle de MAC, là, et celle de Laura Mercier. Celle de Laura Mercier, elle est à peine crème. Et du coup, moi, celle de MAC, elle fait un peu blanc sur moi. Même les poudres soi-disant translucides qui sont sous forme blanche, sur moi, ça fait pas translucide, ça fait blanc. Et celle-ci, elle est vraiment top, quoi. Et elle me dessèche a priori pas la peau, donc voilà. Donc, nouvelle nouveauté. Autre nouveauté magnifique. Alors là, vous allez rien voir, hein, c'est normal. Je vais essayer d'orienter dans tous les sens. C'est le fameux Zoulou. Merci, Lulabi. Dans la bouteille, il est comme ça. Donc c'est un vert forêt très foncé. Effectivement, il en faut 3 couches, hein, impérativement. Enfin, sinon, ça fait crade, quoi. Mais alors, vachement classe, quoi. Donc voilà. Donc, pour pas que ça dure 5 ans, je vais tout de suite mettre du blush. Ensuite, je ferai un œil et ensuite, je reviendrai pour la suite. Parce que sinon, ça va encore durer 15 minutes, coupé au milieu, machin. J'ai évidemment oublié de mettre le timer en route pour savoir. Donc, je vais mettre du blush. Je vais faire le blush avec deux MAC Mineralize. J'ai le stéréo rose d'un côté et le By Candlelight de l'autre côté. Donc ça va faire blush et ça va faire highlighter. Hop. C'est pour ça que je voulais vous montrer vraiment ma peau avant de blusher, parce que c'est des blushs qui brillent vachement. Et donc ça va fausser tout le reste. Mais voyez là, on voit comme ça brille, quoi. Enfin, c'est glowy, c'est magnifique. François Nars, je vais t'épouser. Mais ne me dites pas que ça va pas être possible, qu'on va avoir des questions d'incompatibilité sexuelle, je sais. Et là, je prends quoi comme pinceau? C'est un 168 MAC. Vous prenez rigoureusement ce que vous voulez. Je prends celui-là parce que celui que j'utilise d'habitude est sale. Mais finalement, c'est assez sympa, les petits pinceaux biseautés comme ça. There. Et ensuite, on va highlighter avec quel pinceau? Avec quel pinceau je vais faire ça? Tiens, si je prenais celui-là. Ça, c'est un pinceau Paris AX. Ils ont des pinceaux géniaux chez Paris AX. Je sais plus combien je l'ai payé, mais pas cher. J'en ai commandé plein d'un coup, donc je me rappelle plus du prix de chaque. Mais c'est un peu genre 15 € le pinceau, quoi. Moins cher qu'ailleurs. J'ai celui-là. Enfin, j'en ai d'autres. Ils sont vachement bien. Super qualité. Et donc ça... Je vais en mettre un peu au-dessus. Ici. Il est assez rose, hein, celui-là, comme highlighter, il faut le savoir. C'est pas forcément celui qu'on a envie de choisir pour tous les jours. Là, j'avais envie de le faire avec ces deux-là. Mais sinon, il est assez rose. Perso, je préfère les highlighters plus neutres ou plus dorés. Ouais. Vous voyez, ici, ça se voit. Ça fait rose. C'est limite, ça ferait un blush bien pour peau très claire, en fait. Highlighter, c'est un peu limite. Alors, je vais donc maintenant faire un œil et je reviens tout à l'heure. Voilà. J'ai fait un truc tout con, hein.
dégradé vers le haut. C'est comme si c'était un smoky, sauf qu'il n'y a pas de base foncée dessous. Donc c'est un halo en fait. Mais ça se rapproche quand même du smoky parce que les couleurs sont foncées. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, j'ai utilisé les deux bleus et le beige. J'ai pas utilisé le noir. J'aurais pu faire un trait de liner au bord, mais comme si vous êtes blonde et que vous avez les cils très pâles, ça peut valoir le coup. Moi, ça va. Avec ma ligne de cils, je trouve que je m'en sors, donc je m'arrête là. J'ai pas mis de base, et vous allez voir, c'est un bon payoff, comme on dit. C'est-à-dire que les fards rentrent bien. Les fards se voient bien, mais regardez, même sans base. Hein. Après, peut-être que ça tient moins bien qu'avec une base, mais là, ça c'est un peu le cas de tous les fards. Mais déjà, on les voit. Ce qui est déjà pas si mal. C'est pas si fréquent chez les marques de luxe. C'est-à-dire qu'il y a du pigment, quoi. Tout simplement. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Je fais une forme à peu près arrondie. Hein. Je prends la tranche du pinceau. Pardon, c'est un 242. Je l'aime bien le 242 parce que pour poser à plat, il est aussi efficace que le 239. Pour la tranche, si vous n'êtes pas très habitué, sa tranche est beaucoup plus fine que celle du 239. J'ai dit 219 ou 239 tout à l'heure, je ne sais plus, bref. Et du coup, pour faire le dessous d'œil, si vous n'êtes pas hyper habitué et que vous préférez un truc plus fin, ben, c'est vachement bien. Toc toc. Encore un petit peu. Il n'y en a jamais trop. Il n'y en a jamais trop. Et c'est vrai, il ne faut pas que je parle à voix basse avec ce truc, sinon vous n'entendez rien. Pour la spontanéité, quoi, je te raconte pas. Donc vous voyez, j'ai fait un halo, voilà, qui vient au-dessus de mon os, au-dessus de mon orbite, légèrement. Et ensuite, je vais le dégrader. Avec l'autre bleu plus clair. Que je vais prendre de l'autre côté de mon pinceau. J'ai un peu essuyé la pointe pour pouvoir faire tout de suite le coin interne du ras de cils. Toc. Vous voyez, moi aussi j'ouvre la bouche quand je me maquille. Je suis comme ça. On dirait plus que jamais un vieux poisson crevé. Voilà, donc je l'amène un petit peu dedans hein, pour les fondre l'un dans l'autre. Hop, et ensuite, je prends un 217 et je mets du bleu plus clair donc sur la pointe. Et je vais tout simplement estomper le bord de celui-là avec l'autre. Tout ça, bien entendu, sous vos yeux effarés et sur paupières auto-tachantes. Je m'en viens de l'autre côté. En même temps, on voit mieux de ce côté. Alors que si je croise comme ça, c'est moins... J'essuie mon pinceau car il est fort chargé de bleu clair. Hop. Et je continue mon travail de sape. N'oubliez pas le coin externe, tant qu'à faire. C'est toujours plus difficile sur ce œil-là, il n'y a rien à faire, ça. Comment on pourrait cette histoire de paupières, c'est très très bizarre. Enfin, il y a des choses plus graves sur Terre hein, en même temps. C'est pas comme si j'avais le derrière fluorescent non plus. Hein. Que j'ai en fait. Je n'avais pas l'occasion de le vérifier. Voilà. Donc ça fait pas une différence énorme, mais bon, il y a deux bleus au lieu qu'il n'y en ait qu'un. Donc quelque part, ça apporte une richesse. Vous voyez ? Ensuite, je prends encore un autre pinceau. Oui, ça c'est un maquillage bouffeur de pinceau. Je prends un 224, mais peu importe. Un plat peut très bien marcher aussi. Je prends l'espèce de beige taupe clair là, et je le mets sous le sourcil. Je termine avec ça en fait. Et du coup, je le fonds dans l'autre. Je le fonds aussi au coin interne. J'aimais bien l'idée de terminer par une couleur qui soit pas une couleur complètement claire pour une fois. Toc toc. Ça fait des couleurs de pan en fait. Ils l'ont appelé Blue Dahlia cette palette, mais ils auraient pu l'appeler, je sais pas comment on dit pan en anglais. Aucune idée. Alors, now, mascara. J'ai repris mon Smoky Lash. Il est un petit peu vieilli, donc forcément il est mieux. Les mascaras sont toujours mieux quand ils ont... Je continue quand même à l'essuyer. Hein. Les mascaras sont toujours mieux quand ils sont un peu vieillis.
Mascara neuf, c'est toujours l'horreur. Ah, j'ai oublié de mettre du crayon dans l'œil. Bah, ça fait rien, je le mettrai après. It is not grave. Ouais, les mascaras en début de vie, en général, ils sont... la pâte est trop liquide, puis il y en a trop dans la brosse et tout. Enfin, c'est au bout de 15 jours, 3 semaines qu'ils commencent à donner leur pleine mesure. J'espère vraiment que vous allez entendre quelque chose. Hein. Bon, cela dit, s'il y en a parmi vous qui écoutent les vidéos avec juste les petits micros qui sont sur l'ordinateur lui-même, je suis pas très étonnée que vous entendiez mal. Je dis pas ça, c'est pas une critique, hein, mais enfin, moi j'ai une sortie son spéciale avec 3 enceintes quoi, pour le son sur mon ordi. C'est parce que j'écoute ma musique sur mon ordi aussi, mais je fais tout sur mon ordi, qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? C'est ma vie, mon œuvre. Mais donc ça dépend, je pense, aussi de la sortie son que vous avez. Bon, cela dit, on est bien d'accord qu'avec l'Ixus, tout le monde entendait bien, et qu'avec celui-là, non. Donc c'est qu'il y a quand même un problème dans la prise de son de celui-là, ce qui est quand même un comble, parce qu'il est censé faire une prise de son stéréo, gna gna, machin. Et que toute proportion gardée, si on tient compte du vieillissement du matériel, du temps qui passe, et que donc le matériel coûte de moins en moins cher, il m'a coûté beaucoup plus cher que l'Ixus, quoi. Genre au moins 3 fois plus cher. Donc s'il fait pas son boulot, je vais le détester, quoi. Alors ensuite, je prends mon crayon Blues, qui est mon MAC bleu marine, et j'en mets bien dans les cils en bas, vraiment limite à déborder sous les cils, pour avoir beaucoup d'intensité. Et je fais aussi le haut. Ça, il n'y a vraiment plus du tout, aucun endroit blanc. C'est pas mal. Moi, j'aime bien ces couleurs. Bon, évidemment, sur les yeux bruns, c'est toujours hyper beau. Sur les yeux gris, ce sera super aussi. Sur les yeux bleus, ce sera à tomber par terre. Oh, c'est joli avec le vernis vert. Sur les yeux verts, ça peut être éventuellement un peu plus difficile. Et encore, ça dépend du vert. Si c'est un vert très froid, ça peut marcher. Si c'est un vert kaki, peut-être. Et on peut pas savoir, en fait. On peut jamais savoir à l'avance. On croit qu'il y a des couleurs qui vont pas ensemble. Et puis on les met côte à côte, ou on les met ensemble et ça fonctionne. Donc, imprévisible. Je vais faire une tentative de bouche nude. Ça va être atroce, mais enfin j'essaye quand même, qu'on se marre un peu. Avec le rouge à lèvres MAC Warm Me Up, qui est donc couleur de cadavre. Ah non, ça va. Ah, c'est pas mal ça avec. J'avais complètement oublié au fond d'un tiroir, celui-là, il est super. Bah, c'est nickel. Est-ce que je mets du gloss dessus ou pas? Pas forcément indispensable. Oh, c'est bien ce genre de rouge à lèvres, j'aime bien. D'abord parce que voilà, c'est facile, vous pouvez en remettre sans vous regarder dans la glace. J'ai bien envie d'essayer de mettre ce... Oui, je sais, c'est la Cruella avec les chiens, là, machin, le manteau de chien. Hein. Et donc, il s'appelle Devilishly Stylish. Diablement stylé. Il va bien avec. Ouais, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Voilà les girls. Blue Dahlia Pan, machin, je sais pas quoi. Tiens, c'est pas pareil du tout. La largeur est pas la même ici et ici. Comment se fait ce drap? Plus large à gauche qu'à droite. Qu'à droite? Qu'à droite ou qu'à droite? Hop. Cette fois-ci, c'est bon. À bientôt les